Le problème qui nous fait défaut, c'est que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il savait ce qu'il allait faire de l'autre côté. Il avait dit à Pierre, tu seras pécheur d'homme. Pierre n'a pas encore commencé ce travail. Mais comment il va périr dans la mer? Tu crois que tu es un produit du hasard? Alléluia. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Parce que Dieu veut aller avec toi jusqu'au bord, de l'autre côté. Tu ne vas pas périr parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a non. Alléluia. Amen. Jésus leur avait dit qu'il va mourir où? Sur la croix, non? Hein? Est-ce que la mer, c'était la croix? C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas stables dans la foi. Ils sont perturbés, des petits problèmes comme ça. Ils commencent à crier. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Alors tu ne sais pas pourquoi je t'ai appelé chrétien. Alléluia. Des petites circonstances, tu es capable d'abandonner Dieu, de chercher la solution ailleurs. C'est de la foutaise. Alléluia. C'est de la foutaise. Nous vivons une vie. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as déclenché un combat contre l'ennemi. Parce qu'il sait que tu n'es pas acquis à sa cause. Il va te laisser tranquille. Et pourquoi ça doit nous... Ça doit nous ébranler. Donc en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Pas ton Seigneur, mais ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Tu as quitté l'autre camp. Tu étais entre ses mains, il te manipulait comme il voulait. Maintenant, il dit, tu vas à celui qui t'a racheté, tu lui appartiens. Il sait que tu vas commencer à prononcer le nom de Jésus, tu vas commencer à gagner des âmes pour lui, tu vas commencer à déranger les démons, il te laisse tranquille. Et si les combats viennent, tu crois que c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nouveau. Lorsqu'on a décapité les Pierre, les Jacques, et toi un petit combat comme ça, et tu vas attendre quelqu'un qui vient te prophétiser. Frère, tu as des combats. Les combats, c'est notre nourriture de chaque jour en tant que chrétien. Alléluia. On va te combattre. Même dans ton sommeil, même dans tes songes, on va toujours te combattre. Alléluia. On peut t'amener des images bizarres. Des songes bizarres, diaboliques. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... On n'a pas dit que celui qui persévérera sera sauvé. Hein? J'ai toujours réveillé votre esprit pour bien comprendre les Écritures. C'est pourquoi il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. La parole ne dit pas que celui qui persévérera sera sauvé. Jusqu'à... Aussi longtemps que la fin n'est pas encore arrivée, tu es obligé de persévérer. La persévérance, c'est une arme des chrétiens. Alléluia. La persévérance. Sinon, tu es chrétien de un dimanche sur 4.
bien. Amen. Ça va? Ça va? Ça, c'est l'exhortation de papa. Ok? Et nous savons ce que nous avons. Les amis, quand je viens prêcher comme ça, j'ai un thème, mais l'esprit m'amène quelque part de dire ces choses, faisons attention. Amen. Parce que l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Dieu ne parle pas en vain, parce qu'il nous connaît. Alléluia. À un moment, il y a des questionnements, tu te poses des questions, tu te dis des choses, est-ce que. Ce que Dieu nous demande, c'est persévérer jusqu'à la fin. Si tu as cette arme-là, la persévérance, Satan va tomber tous les jours devant toi. Amen. Il va intensifier son combat. Lui aussi, il veut aussi voir ta persévérance. Alléluia. Alléluia. Les 5 ministères du Saint-Esprit. On a vu les premiers ministères. C'était quoi? L'amour. Est-ce que durant toute la semaine, tu as prié pour que le Saint-Esprit dépose en toi ce ministère de l'amour? L'amour de Dieu et du prochain. Vous savez, lorsque tu as ce ministère qui commence à travailler dans ta vie, il y a des choses qui changent. Alléluia. Nous cherchons beaucoup de choses ailleurs. Parce que aujourd'hui, le monde nous parle quoi? Il faut la délivrance. N'est-ce pas? Ma fille, j'entends. Quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, toi tu viens imposer la main. Reçois l'amour. Commence à aimer les gens. Et puis ça change. Hein? J'ai toujours dit, je répète, je ne suis pas contre la délivrance. Mais je suis contre la procédure. La délivrance est de Dieu. Mais la façon dont les hommes, les prédicateurs, nous, les pasteurs, les ministres, nous procédons, ce n'est pas biblique. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, et puis il reçoit l'amour de Dieu, il faut lui prêcher l'amour de Dieu. Lui montrer l'importance de l'amour de Dieu, l'importance de l'amour du prochain. C'est quoi l'amour? Lorsque la personne va comprendre et accepter, et voilà, la personne est délivrée de la haine. Alléluia. Amen. Elle est délivrée de la jalousie, de la colère. C'est-à-dire, elle dit, je ne peux pas faire du mal à mon prochain. C'est toute une délivrance. Sans l'intervention d'une main humaine. La parole de Dieu, c'est la main même de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est la main de Dieu sur ta vie. Il dit, il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Mais il a donné les ministères de guérison, les manifestations de guérison. Vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Mais il dit, il envoyait sa parole. Donc ton imposition, si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, il n'y a pas de guérison. Alléluia. Nous apprenons à aimer Dieu. Toi, tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu veux qu'on te délivre. Qui va te délivrer? Si Dieu t'a livré, qui va te délivrer? Il y a des choses qui doivent venir d'une façon automatique dans nos vies. Mais quand Dieu, il regarde dans nos cœurs, le ministère de l'amour n'est pas là. Il est mort, il n'exerce pas. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. Tu crois aimer Dieu, mais tu mens.
J'avais dit, lorsque nous prêchons, tous les enfants doivent être à l'intérieur. Alléluia. Il faut aspirer à cela, il faut prier pour que Dieu sème son amour. Et on a vu le verset de Romains 5, car l'amour de Dieu nous plaise parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu avait répandu son amour. Maintenant, c'est à notre tour de recevoir cet amour. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous communiquer ce ministère. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, il est difficile de recevoir le ministère de l'amour. Alléluia. À celui qui a, on donne. N'est-ce pas? À celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, même l'épée qu'il a, on retire. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième ministère. Le deuxième ministère du Saint-Esprit s'appelle la louange. Alléluia. La louange. La louange, c'est un ministère du Saint-Esprit. La Bible dit dans le psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent Dieu avec les instruments, avec les cordes, avec les lits, avec les tambourins, avec des danses. Mais quelle danse? Amen. Parce qu'il y a des danses dans l'église qui ne glorifient pas Dieu, mais c'est les danseurs qui prennent plaisir. Alléluia. Alléluia. Amen. Les danseurs ont le plaisir. La chair maintenant va se nourrir de ça. Maintenant, tu vois, il existe des choses, il ne se contrôle pas. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié, c'est la chair qui prend plaisir. Il y a danse et danse. Oh, parce que David a dansé. Qui avait vu la danse de David? Qui connaît la danse de David? Amen. Oh, je vais danser comme David. David a dansé comment? Et dans quelles circonstances? S'il avait dansé pour Dieu, mais s'il avait dansé mal, ça lui a causé des problèmes. Parce que sa femme était devenue stérile à cause de cela. Amen. Vous croyez que David ne voulait pas avoir des enfants avec Milka? Et c'est à cause de sa danse que cette femme est devenue stérile. Alléluia. Nous disons bien, oui, David a dansé pour la gloire de Dieu, oui. Mais sa danse a scandalisé sa femme. Parce qu'il était roi. Il était exilé comme ça devant les gens. Tu deviens qui là? Alléluia. Les gens, ils sont toujours condamnés parce que la femme a dit. Mais ils ne voient pas les conséquences. Pourquoi la femme a dit cela? Parce qu'il regardait les rangs de David. Mais David, lui, regardait la grandeur de Dieu. Alléluia. Il regardait celui qui lui a donné le pouvoir. Il a dansé. Mais l'autre, il a regardé le pouvoir. Elle a été scandalisée. Et là, elle est devenue stérile. Et sa stérilité réjouissait le cœur de David. Il faut contrôler tes danses. Amen. Il faut contrôler ta danse. Tout ça, c'est la chair. La chair aime ça. Alléluia. Danser, c'est ne pas bouger la hanche. Danser, c'est marquer les pas. Alléluia. C'est marquer les pas. Quand je fais comme ça, je vais louer comme Jésus. Je danse pas. Hein? Mais oui, je danse. Je vais louer, je vais bouger comme ça. Je marque toujours les pas. Je n'ai pas besoin d'exhiber ça. Alléluia. Dans l'église, on n'a pas besoin de voir nos hanches lancer comme ça. Voilà.
Après, beaucoup ont attrapé, ils ont eu les problèmes des reins. Ils ont eu les problèmes des reins. Vous savez, il y a certaines images, quand tu regardes dans l'église, oh là là. Alléluia. Tu dis, Alléluia. Oh, Satan a yiba koyiba. Bon, Satan a soga sa yibi. Tikela iti. Hein? On va te le long, parce qu'on va bien ici. Alléluia. Il y a une chose à faire, numéro combien? Combien de numéro combien? 45. C'est comme toi, 47, ce qu'il y a joué en malade. Au lieu de récupérer. Tchani Golé, comment dire? Bois tout. Alléluia. C'est ça l'image. Si c'est venu du ciel, l'ennemi a volé, va là où ça se crée les choses. Réclame, il faut demander une inspiration. Alléluia. Non, il ne faut pas mentir dans l'église. Alléluia. Nous parlons de la louange. Il y a aussi des danses, mais ce n'est pas ça l'importance de la louange. Dans la louange, il y a 3 mots. Le premier mot dans la louange, c'est quoi? C'est bénir Dieu. Alléluia. Tu bénis Dieu. Le deuxième mot, c'est louer Dieu. C'est pourquoi nous disons Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Et le troisième mot, c'est rendre des actions de grâce. C'est ça la louange. Tu bénis Dieu, tu le loues, tu loues son nom et tu rends des actions de grâce. La louange seulement, bon, comme dans nos cultes, il y a un moment de louange. Nous chantons des chansons chaudes. C'est chaud, 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 chaud. C'est une partie que tout le monde aime. Alléluia. Il y a Kokamaputa Wakangi. Il y a Osere Wasentir Wasere. Maintenant, on va décoller. Alléluia. C'est pas mauvais. J'ai dit bien que louer Dieu avec des danses, c'est biblique. Alléluia. Mais pas avec n'importe quelle danse. Tu dois bénir Dieu. Tu le bénis, tu le loues, tu loues son nom et tu rends des actions de grâce. C'est ça la louange. C'est un ministère. Un ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer. Alléluia. Sauf des louanges. Dieu a envoyé, il a envoyé Samuel pour aller oindre David comme roi d'Israël. La Bible dit, lorsque on va oindre David, l'Esprit de Dieu s'empara de lui. Donc l'Esprit de Dieu le posséda. Vous comprenez? Si vous voyez David en train de faire les louanges, de fabriquer les instruments pour louer Dieu, c'est parce que David, lorsqu'il y reçut l'onction de Dieu pour être roi, mais il a mis son rang là de roi à côté, il a regardé la grandeur et la gloire de Dieu, il commence à fabriquer des instruments, maintenant il commence à louer Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est venu d'abord lui communiquer l'amour de Dieu. David n'était pas dans le temple, il était dans la forêt en train de paître les brebis de son père. Alléluia. On va les chercher là-bas. Quand on les cherche, maintenant,
on va oindre David, la vie de David change. Alléluia. La compréhension, l'entendement de David va changer. David maintenant devient quelqu'un qui vit non dans les nuages, mais il commence à vivre sous la nuée de l'esprit. Alléluia. Et c'est alors qu'il va recevoir l'inspiration de composer des chants, des psaumes, et que tout le monde commence à parler. Nous prêchons les psaumes aujourd'hui parce que c'était sorti du cœur d'un homme, de l'âme d'un homme, de l'esprit de la pensée d'un homme rempli, saisi par le Saint-Esprit, possédé. Et vous comprenez pourquoi je dis toujours qu'un chrétien ne peut pas être possédé par le diable, ni par les démons. Pourquoi? Parce que la chose qui possède un enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque David vit, on va le voir comme roi, on dit que l'Esprit le posséda. L'Esprit s'empara de lui. C'est-à-dire l'Esprit se saisit de lui, l'Esprit commence à guider et à diriger. Alléluia. Il a été dit aussi à Saoul que lorsque tu vas rencontrer les choses dont je t'ai montré, tu vas rencontrer les prophètes. La Bible dit que David, lorsque Saoul, tu verras ces choses, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et ta personne va changer. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Lorsque le Saint-Esprit commence à pénétrer dans notre vie, commence à exercer ce ministère, notre personne se change. Alléluia. Notre personne s'épanouit. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, des personnes inutiles. Nous devenons des personnes extraordinaires. Alléluia. Les instruments de Dieu. Laissons le Saint-Esprit pénétrer. Laissons le Saint-Esprit commencer à agir dans notre vie. C'est lui qui doit agir. Alléluia. Lorsqu'il commence à pénétrer, il commence à agir. Il va nous conduire dans une direction de gloire. Alléluia. Parce que nous allons dans des directions qui nous amènent dans des choses inutiles, qui nous amènent vers la mort. Mais le Saint-Esprit, il connaît la direction et la bonne. Parce qu'il ne se trompe pas. C'est pourquoi on nous a donné la forme de la colombe. Alléluia. Une colombe ne se trompe pas parce qu'elle est infaillible. Alléluia. La louange, c'est un ministère communiqué par le Saint-Esprit. Néanmoins que tu aies d'abord le Saint-Esprit, que tu as le Saint-Esprit, que tu as reçu, les jours où tu as reçu Jésus-Christ, lorsque tu l'as, maintenant il vient parce qu'il se retrouve. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, 16, il dit, car l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, dit à mon esprit que je suis. L'Esprit de Dieu viendra parler à un esprit qui est déjà possédé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a communication. Alléluia. C'est très important que nous nous trouvons toujours dans la présence de Dieu. Loin nous sommes dans la présence de Dieu, ou loin nous sommes dans la présence de Dieu, moins nous les louons. Alléluia. Plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous avons envie de les louer. Et continuellement. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui veut être près de Dieu. Parce que c'est la continuité. Il doit être constamment présent devant Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Mais plus loin nous sommes de Dieu, moins nous allons les louer. Et si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes automatiquement des gens qui vivent dans sa présence. Alléluia. Automatiquement. Ce n'est pas manuellement. Beaucoup pour être dans la présence de Dieu, c'est manuel. Tu dois d'abord embrayer. Alléluia. Mais automatique. Tu n'as aucun effort. Alléluia.
la vitesse s'engage elle-même. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des véhicules, tu programmes, tu n'as pas besoin d'appuyer sur, tu as programmé même la vitesse. Mais les chrétiens ne comprennent rien de tout ce qui s'est fait sur la terre. Nous avons lu Jean 7. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois t'approcher, aller dans la présence de Dieu pour boire. Il dit, celui qui croit, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Je ne sais pas s'il a dit dans son sein ou de son sein. Parce que ça peut changer le maillot. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Voilà. Pas dans son sein. Alléluia. Ça coule de. Pardon. Celui qui croit, qui veut recevoir ce ministère de la louange, les fleuves d'eau vive vont couler de son sein, de tes entrailles. Alléluia. C'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu peux louer Dieu. Alléluia. Tu es rempli de la parole. Parce que lorsqu'on dit être rempli, ce n'est pas prendre le Saint-Esprit comme l'autre tu vas boire, comme ton foufou tu vas manger. Non, ce n'est pas comme ça. On vit dans la présence de Dieu, on remplit sa vie de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, on a une vie de parole, une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie remplie de la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu es rempli. Rempli n'est pas, oh, remplis-moi, remplis-moi. Non. Il faut arrêter cette prière-là. Où avez-vous vu Jésus prier, Père, remplis-moi? Bébé? Amen. Un adulte, quand il mange, il ne sait pas qu'il est rassasié. Amen. Moi, on va me faire manger. Amen. Et puis je dis, Maman Blanine, remplis-moi, remplis-moi. Non. Je mange seul. Alléluia. Et je mange jusqu'à ce que je sois rassasié. Alléluia. C'est ça le travail. Ce n'est pas remplis-moi. Arrêtons cette prière-là. Tu dois te remplir toi-même. Alléluia. Par la méditation de la parole, tu remplis ta vie de ta parole de Dieu. Tu remplis ta vie de la crainte de Dieu. Tu remplis ta vie de la sanctification, de la sainteté de Dieu. Tu remplis ta vie de jeûne et de crainte de Dieu. Tu remplis ta vie de ces choses. Tu te nourris de la parole. Parce que l'homme spirituel, l'homme chrétien ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est sa nourriture. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, parce qu'en elle, il y a la vie et il y a l'esprit. Alléluia. C'est alors que tu es rempli. Et lorsque tu es rempli de la parole, tu es rempli de cette vie de l'esprit, tu vas voir que tu auras toujours envie de louer Dieu. Ce ministère te sera communiqué automatiquement. Alléluia. Tu auras l'envie de louer Dieu. Tu le bénis, tu le loues et tu lui rends des actions de grâce. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, ça c'est Jésus qui dit pas moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit comme dit,
Hein, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Comme on dit quoi? L'autorité suprême de Jésus-Christ, c'était la parole de son Père. Il ne pouvait rien faire en dehors de la parole. Sa prédication, c'était sur la parole. Son ministère, c'était la parole. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Celui qui croit. Il avait des gens qui le suivaient jour et nuit, qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui. Mais il va dire ça. Celui qui croit en moi. Lorsqu'il pouvait parler comme ça, vous croyez que les pères, les gens, les autres, ils ne pouvaient pas s'interpeller pour dire, mais cet homme, il voit que nous, on n'a pas rien lui. Parce qu'il ne nous met pas à l'écart pour parler aux autres. Il dit à tout le monde, c'est lui qui croit en moi. Comment veux-tu exercer les ministères de la louange si tu ne crois pas à ce que Jésus est capable de faire? Tu cherches d'autres choses. Les choses importantes, c'est ça. Un enfant de Dieu qui soit comblé des ministères du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous expliquerai quelques 2 ou 3 versets des psaumes qu'on a dit. Je vous ai donné, vous avez noté, vous irez lire. Mais nous parlons de ces ministères de la louange, très important. Comme j'ai dit au début, ce n'est pas la louange dans ce nom. C'est quand tu es seul. Tu peux publier le bienfait de l'Éternel. Tu le proclames. Même ce qu'il n'a pas fait pour toi, mais ce qu'il a fait pour ton frère, tu bénis Dieu pour ça. C'est ça le ministère de la louange. Tu célèbres Dieu de ce qu'il est. David dit que tout mon cœur loue l'Éternel, que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. Glorifie son saint nom. Tu veux glorifier Dieu, c'est par la louange. Alléluia. La louange. La louange, ce n'est pas un mot. C'est un ministère. Alléluia. C'est un ministère du Saint-Esprit. Vous les chantres qui louez Dieu, il faut mettre dans vos têtes que non, lorsque nous faisons, nous exerçons un ministère. Alléluia. Amen. Et nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Vous ne venez pas exhiber vos talents, vos capacités, mais vous venez exalter Dieu, le louer, le célébrer, le bénir et lui rendre des actions de grâce. Lorsque je passe ici pour prêcher, je ne viens pas pour qu'on voie si je suis éloquent ou non. Je sais, par la prédication, je suis en train de louer le nom de l'Éternel. Je les glorifie. C'est ça mon empressement, c'est ça ma pensée. Je ne passe pas pour être vide, mais je passe pour glorifier Dieu. Ça dit, je dois dire la vérité. Je dois parler ce qui est vraiment, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fait, ce qu'il est capable de faire. Ce que Dieu fait. Je ne viendrai pas avec ma pensée, avec ma parole. Ça, c'est pas glorifier Dieu. Ça, c'est chercher sa propre gloire. Alléluia. Celui qui commence à établir ses pensées du haut de la chair, il ne cherche pas, il loue pas Dieu, il est en train de chercher sa gloire. Il veut s'affirmer. Je ne viens pas ici pour m'affirmer. Je prêche la parole. C'est à toi de m'évaluer.
Ce n'est pas moi de me dire, je suis terrible, nana dansé, non, non. Alléluia. Moi, je viens pour louer Dieu. Alléluia. Le Père que je connais, je viens pour louer Dieu. Par ma prédication. Je le loue, je l'adore en même temps. Alléluia. Lorsqu'il y a le ministère de la louange, on est censé racheter le temps. On sait que j'ai perdu le temps dans beaucoup de choses. Alléluia. J'ai perdu le temps dans beaucoup de choses. Maintenant, je dois racheter ce temps-là. Je ne peux plus encore passer du temps de calomnier les gens. Le temps de mentir. Je rachète le temps de dire la vérité. De parler du bien des gens. Alléluia. D'aimer les gens. D'aimer Dieu. De servir Dieu. Et de servir même les gens. Alléluia. De donner sa vie pour les autres. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Le temps de servir Dieu. J'ai servi Satan. Maintenant, c'est le temps de servir Dieu. Alléluia. Il faut racheter ce temps. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Alléluia. Si tu crois que les jours sont bons, c'est bien. Il ira bien. Tu iras les derniers. Seigneur, je venais à l'église, non? Tu venais à l'église. Mais après l'église, tu faisais quoi? La louange, ce n'est pas seulement dans l'église. Alléluia. C'est être continuellement dans la présence de Dieu. Même dans ta chambre, même pendant que tu es en train de faire ta cuisine. Tu loues Dieu. Tu m'as donné la bonne santé. Tu m'as donné cette nourriture beaucoup en manque. C'est ça le sujet de louange. Alléluia. Tu as permis que je sois chrétien, que je connaisse ton nom. C'est ça le sujet de louange. Que mon âme loue l'Éternel. Que mon âme proclame Bible, c'est haut fait, c'est bien fait. Maintenant, il y a ça. Quand on rachète le temps, il dit quoi? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que le ministère de la louange prenne place. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions racheter le temps. Que nous nous conduisions avec vigilance, avec prudence. Les jours sont prudence. Satan, il se débrouille pour te balancer des mauvaises compagnies, pour te balancer des gens qui viendront te voir comme ça, te faire des éloges. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, les êtres humains aiment beaucoup qu'on leur fasse des éloges. Or, les éloges sont réservés à Dieu. C'est ça aussi la louange, lui faire des éloges. Tu es une femme mariée, un monsieur il vient et te dit, mais tu sais que tu es belle, tu es très belle même, très belle. Là, les épidermes s'ouvrent, s'entr'ouvrent comme ça. Amen. Tous les sentiments se réveillent. C'est lui que je suis avec à la maison. C'est lui qui voit ça. Il n'y a que les autres qui voient que je suis belle. Lui ne voit. Il ne m'a jamais dit que je suis belle. Il t'a épousé pourquoi? Amen. Il t'a épousé pourquoi? Alléluia. Les éloges. Mon frère, un bel homme comme toi, oh là là, si j'avais un homme comme toi.
Là, et les dents commencent à s'écresser dedans. Oh, moi, je suis beau, bel homme. Passe-moi ton numéro de téléphone, on va se voir. Amen. Après, tu viens à l'église. Natondi okolo. Alléluia. Autant de colonie. Autant de Satan, vous avez mieux. Alléluia. Même par mon comportement aussi doit louer l'Éternel. Alléluia. Mon comportement, mes habitudes, même ma façon de m'habiller doit louer l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu t'habilles mal, tu dis aux gens que tu es chrétien ou tu es chrétienne, les gens ils doutent de toi. Alléluia. Parce qu'on reconnaît chaque arbre. Et le verset 18, il dit quoi? Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis. Est-ce qu'il a dit, attendez, on va vous remplir de cet esprit? Soyez. Alléluia. C'est là maintenant la caractéristique de la colombe que nous allons voir pourquoi nous parlons de la louange. Nous lions cela à la colombe. La colombe ne boit pas comme tous les oiseaux. La colombe boit comme les animaux. Alléluia. La colombe boit comme les animaux. Donc ce verset veut dire, ne buvez pas, et donc buvez à l'entrée à la coupe du Seigneur. Donc ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, buvez à l'entrée à la coupe du Seigneur. Parce que les autres oiseaux, ils buvent à petite gorgée. Alléluia. Puis. Mais la colombe, elle trempe les mains dans l'eau jusqu'à ce qu'elle est remplie. C'est alors qu'elle va sortir. Alléluia. C'est ça le ministère de la louange. Alléluia. Nous allons boire à l'entrée à la coupe du Seigneur. Nous devons être continuels devant Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole, de la présence de Dieu. Alléluia. Si nous le faisons, notre vie va changer. Alléluia. Nous vivons, c'est comme donc, c'est périodique. À un moment, le dimanche, tu viens, tu loues, c'est tout. Quand tu rentres, c'est autre chose. Mais la vie de la colombe, ça dit c'est boire à l'entrée, boire continuellement. Alléluia. Tu bois jusqu'à tu sortes que je suis rempli. Alléluia. Je suis rempli de l'amour de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de la connaissance de Dieu, rempli de la vie divine, de la vie de Dieu. Je suis rempli de tout ce que Dieu me demande. C'est alors que ce ministère va commencer à travailler, à s'exercer dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement le dimanche qui vient, tu loues pour 5 minutes et puis tu dis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu était là. Ton esprit, c'est l'esprit de 3 minutes. 30 secondes, il était là. Ton esprit, c'est lorsque tu as dansé. Tu as balancé ta hanche. Quand tu vas t'asseoir, tu as de la peine même de te tenir debout. Parce que pendant 5 minutes, c'est... Alléluia. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Alléluia. Donc ne buvez pas à petite gorgée comme les oiseaux. Buvez à l'entrée comme une colombe divine. Alléluia. Lorsque vous buvez son amour, l'amour de Dieu remplit votre vie. Alléluia. Remplit votre âme, votre cœur, votre esprit et votre pensée. Tout maintenant, Dieu prend toute la place de ta vie. Alléluia. Et Dieu est une personne évanouie. Et si nous le faisons, notre vie change. Alléluia.
Lorsque tu as ce ministère de louange, lorsque tu le fais, même si tu étais déprimé, tu avais la dépression tombe. Alléluia. Les soucis partent, les inquiétudes tombent d'elles-mêmes. Alléluia. Les angoisses partent, la crainte, tout ce que... Parce que là, on se sent qu'on est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne désire pas autre chose que de les louer, l'adorer. Alléluia. Parce qu'on l'aime tellement, on est là. On boit à l'entrée à sa coupe. On ne s'enivre pas de vin. On ne vit pas des choses qui sont contraires à la bienséance. Mais on est dans la présence de Dieu. Et tout part. Alléluia. Et tu es délivré de beaucoup de choses. Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Ils étaient arrêtés pour la cause de la parole. Ils étaient là. On avait enfermé la prison. On avait mis la garde partout. Donc ils ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait aucun moyen. Donc ils étaient liés. Ils étaient enfermés. Et le lien, le chef. Vous croyez qu'il n'avait pas besoin de la liberté? Paul brillait en lui d'aller annoncer l'évangile parce qu'il dit c'est une charge qui m'a été imposée. Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Mais on l'a mis là-bas pour qu'il n'annonce pas l'évangile. Mais avec Silas, il n'y a pas besoin de pleurnicher. Il y a besoin que de louer Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à louer Dieu dans la prison. Ils louaient. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils étaient délivrés. Les portes se sont ouvertes. Ils ont reçu la délivrance. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils ont appelé des prophètes pour venir délivrer. Ils savent que nous avons un Dieu. Si nous les louons de tout notre cœur. Alléluia. Si nous les louons, Dieu est capable de faire quelque chose. Ils ont loué Dieu dans la prison. Ils ne pleurnichaient pas. Parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu qui délivre. Toi, dans tes problèmes, tu t'enfonces davantage dans les soucis, tu t'enfonces dans les inquiétudes, dans des choses bizarres. Et tu attends quoi? Satan va dire oui, je l'ai eu, je vais encore le frapper davantage. Alléluia. Lorsque tu te fais des soucis là, des angoisses, Satan il trouve une porte d'entrée. Alléluia. Lorsque ça vient, lorsque tu as le ministère de la louange, mets-toi à louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Quand la tempête soufflera. Vous connaissez la suite. Amen. La louange. Il dit, ne vous enivrez pas, messieurs, mesdames, mes enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est de la débauche. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, il est l'ennemi de un enfant de Dieu. Il doit aspirer à ce ministère de la louange. Alléluia. Je vous donne un exemple. Il y a eu un pasteur en Écosse, en Suède plutôt. Ce pasteur, c'était un véritable homme de Dieu. Il était connu parce qu'il voyageait beaucoup, il était connu. Même dans la haute hiérarchie de son pays. Un jour, il va parler avec le premier ministre de son pays. Il dit qu'il y a ça dans le pays, il y a ça. Le premier ministre dit, mais qui t'a dit cela? Ça, c'est un état secret. Donc, on ne peut pas. C'est connu seulement par 4 personnes. Qui t'a dit cela? Il dit, c'est Dieu qui m'a révélé cela dans la prière. Alléluia. Dieu m'a révélé dans la prière. Ce n'est pas possible. Et après 2-3 jours, les pasteurs, comme ils voyageaient, il est parti. Ils ont préparé une équipe pour exécuter
éviter quelque chose. Ils ont appelé à la maison du pasteur. Au bout du fil, c'était sa femme. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, nous voulons venir chez vous. Nous savons que votre mari n'est pas là. Nous venons pour vous tuer, vous et vos 4 enfants. Alléluia. La femme dit, mais venez. Mais c'est ordinaire. Mais nous vous attendons, venez. Si c'est le jour de notre couronnement, mais venez. Si c'est le jour de notre couronnement, nous allons mourir. Venez, nous vous attendons, c'est parfait, c'est merveilleux. Ils sont restés dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec une femme folle comme toi? Ils sont plus revenus, alléluia. Voilà ce que la louange fait, alléluia. L'ennemi tremble. Lorsque tu lui parles, tu ne dois pas trembler parce qu'on t'a promis la mort. Toi tu commences, oh, les sorciers, oh, adore Dieu. C'est quoi un sorcier devant l'homme qui loue Dieu? Alléluia. Ils sont plus revenus. L'affaire était close, c'est tout. C'est pas si tu peux faire comme ça. On te dit qu'on vient de tuer tes enfants. Déjà, si c'est le temps, les gens du gouvernement, tu dis là, il n'y a pas moyen parce que, voilà. Tu vas chercher le nécessaire. Tu commences à fuir, tu ne sais même pas où tu vas aller. Alléluia. Mes amis. Ce ministère. Vous voyez ce qu'elle a fait à cette femme. Elle dit, non, moi, nous, dans cette vie, nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Quand on vit pour le Seigneur, on n'a peur de rien. Alléluia. On ne craint rien. On sait que je mourrai, je vais mourir. Comme je dis que non, lorsque ma mère était, j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, Dieu lui-même, il définit la modalité de comment tu vas quitter la terre. Jésus devait quitter la terre comment? Il dit, Père, ce n'est pas possible d'enlever cette coupe, mais non ma volonté, mais que ta volonté soit. Lorsqu'on est un homme, une femme qui loue Dieu, que le Saint-Esprit a imprimé ce ministère, on se soumet à la volonté de Dieu. Alléluia. À la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, nous allons voir que Israël était attaqué, Juda, par les Ammonites, les Moabites, et ainsi de suite. Ils venaient pour attaquer. Mais Juda avait le regard fixé sur l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, ils vont organiser les combats. Dieu vient, parce que Dieu vient, il va leur dire comment ça va se passer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y avait Israël qui allait combattre. Mais on va placer que la tribu de Juda devant, qui s'organise avec des tambourins, avec des instruments, ils commencent à marcher avec les chants. Alléluia. Les chants de louange. C'est quelle tribu qui était devant? Juda, ça veut dire quoi? Amen. Juda veut dire quoi? Lorsque tu loues Dieu, tu seras invincible. Alléluia. Parce qu'ils sont sortis. La tribu de Juda, en train de louer Dieu, ils étaient invincibles. Et Dieu va se débrouiller de mettre la confusion dans les camps des ennemis. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Alléluia. Dieu a fait son travail. Arrête de te dire, moi je vais faire les combats spirituels. Loue Dieu. Alléluia. Appelle le ministère de la louange. Dieu, il va s'occuper de ton combat. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas cette force-là. Alléluia. Tu n'as pas cette force-là. Tu n'as pas, tu ne peux pas. Je
c'est Dieu qui va le faire. Il va mettre, lorsqu'ils vont se lever, il dit, ils vont se mettre, ils vont se liguer contre toi. Ils vont venir dans un seul chemin. Mais parce que tu me loues, moi je vais les disperser. Ils vont rentrer chacun sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, parce que tu as l'amour de Dieu, tu aimes ton prochain et tu as le ministère de la louange en toi. Dieu va te prendre en charge. Alléluia. Mes amis, vous savez, les chrétiens, ils cherchent beaucoup de choses. Mais des choses importantes. Pour d'autres, ce n'est pas leur faute. Hein. C'est la faute au prédicateur. Quand Jésus dit, quel est ce serviteur fidèle qui donne la nourriture autant convenable? Ici, on nous a dit de racheter quoi? Parce que les jours, maintenant, 7 ans, 5 ans de quel message? De quelle nourriture? Alléluia. C'est quelle nourriture? Quand les chrétiens ils marchent seulement, ils savent que on va me donner ça, on va me faire ça. Il ne sait pas qu'il a besoin que les 5 ministères du Saint-Esprit puissent être gravés dans son cœur, qu'il marche avec cela. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens deviennent dépendants des gens. Ils commencent à dépendre des gens. Ils vont s'appuyer sur les gens. Et la personne sur laquelle tu t'appuies, lui-même, il n'a pas un vrai appui. On a la télévision dans des vides comme ça. Vous tous là, vous venez vous appuyer sur moi. Qu'est-ce que ça va se passer? Vous allez me faire tomber. Et puis vous allez tomber aussi avec moi. Alléluia. Tout le monde est cadavéré. Alléluia. Mais si on fixe le regard vers Jésus-Christ, on demande ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il a préparé pour moi? Lorsque j'accède à ces choses, j'aspire à ces choses. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Or, dans le Saint-Esprit, il y a les fruits. Alléluia. C'est dans la méditation de la parole que tu vas comprendre que ma vie a besoin des fruits de l'esprit. Alléluia. Tu es rempli. Toi, tu crois que le Saint-Esprit peut t'exposer? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles dans les combats? Parce que le Saint-Esprit ne les engage pas. Jésus-Christ, il ne s'est pas réveillé un matin où la nuit, il commençait à penser que demain, je vais monter sur la montagne, je veux mener combat avec Satan. La Bible dit, Jésus-Christ fut conduit sur la montagne par le Saint-Esprit. Fut conduit pour être tenté. Mais avant qu'il soit conduit, la Bible dit quoi? Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Mais quelqu'un qui n'est pas rempli, qui est vide, comment ça, le Saint-Esprit peut l'amener dans un combat? Alléluia. Comment? Tu es vide, alors vide, tu es vide. Mais tu fais les combats spirituels. Comme j'avais dit, Satan se moque. Et il dit, c'est là un tonneau vide. On dit les tonneaux vides font toujours des bruits. Tonneau vide. Je ne peux pas perdre mon énergie
pour me battre avec celui-là, il est déjà vaincu. Alléluia. Il trouve en toi, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Pas de louange. Le ministère des louanges, il n'y a pas. Et les autres qu'on va regarder, qu'on va suivre après. Quand il ne trouve pas cela, il dit non. Celui-là ou celle-là n'a jamais été enfant de Dieu. Amen. Il n'est que par nom. Et authentiquement, jamais enfant de Dieu. Vide comme ça, enfant de Dieu. Et quand on va te dire, prends quoi? Prends AK 47. Maintenant, on va tirer. Alors tout le monde dit tout comme j'avais dit le dimanche passé. Alors, maintenant, on va tirer sur les démons, sur les diables. Tout. Depuis que vous avez commencé à tirer sur lui, vous continuez même. Comment il ne meurt pas? Amen. Comment vous ne vous fatiguez pas? Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Amen. Moi, ce qui m'importe, c'est d'exercer, que le Saint-Esprit exerce ses ministères à moi, qu'elle soit remplie des fruits de l'Esprit. Alléluia. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de faire des combats spirituels. Je déclare seulement. Alléluia. Il y a des choses que je déclare pas. Je prends acte. Alléluia. Ce n'est pas à moi de mener un combat. Jésus-Christ lui-même, il loue Dieu. Hein? Il dit, Père, je te loue. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, ils sont allés, ils rentrent, ils font un rapport, il dit que même les démons nous sont soumis. Il dit que son cœur tressaille de joie. Il dit, Père, je te loue. Et c'est que tu as montré ces choses aux enfants. Et tu les as cachées aux sages. Alléluia. C'était le sujet pour lui de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a opéré, il a changé, il a donné sa force, il a donné sa puissance, il a donné son pouvoir à ses enfants que Jésus a envoyés. Jésus les a envoyés, mais c'est le Père qui devait opérer avec eux. Comme le Père a opéré, il dit, je te loue, Père. Alléluia. Non, c'est toujours la mendicité. Alléluia. Il n'y a pas de louange. Parce qu'on a dit qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur. Il dit, je le louerai de tout mon cœur. Pas de tous mes sentiments, pas de toutes mes émotions, pas de tous mes plaisirs, mais de tout mon cœur. Un cœur transformé, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime son prochain. Et je le louerai de tout mon cœur. Alléluia. C'est ça, le ministère de la louange. On loue Dieu de tout cœur. Sans oublier de toute force, de toute âme. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom titré. Vous comprenez? Tout. Dieu, il dit que je vais raconter. C'est ça la louange. Raconter tes merveilles. Alléluia. Les biens que tu as fait. Lorsqu'on a ces ministères dans sa vie, on va commencer à louer Dieu de tout son cœur. On commence à raconter toutes les merveilles. Quand on dit toutes les merveilles, ça dit même ce qu'il n'a pas fait pour toi. S'il a fait pour les autres. D'abord, quand nous voyons les cieux et la terre, tout ce que Dieu a créé, c'est des merveilles. Alléluia. Amen. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est le merveille, c'est ce que Dieu a créé. Ce qu'il a rempli le monde. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire, ce n'est pas la puissance comme c'est manifesté. Tu verras la gloire de Dieu. Alors que la gloire de Dieu est déjà là. Amen. Alléluia.